baby showing no pics, show me where that ass at. Now bring you it down, ass finna stay down. Yeah, I done use PayPal to PayPal. Yeah, I had girls on backstage. Yeah, got it done on that stage. Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème partie de la tier list album. Toujours avec Koza et Val. Comment vous allez les gars? Ça va super. Ça va, tranquille. Parfait. Eh bien écoutez, on va continuer, mais avant ça, on avait pensé à un truc, c'était de réarranger un peu la tier list. Voilà, comme ça au moins tout est carré. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on descende un peu tout, parce qu'en vrai, on va pas mettre forcément en dessous de Jack Boys 2. Donc je pense qu'on va tout décaler, comme ça on va pouvoir bien ranger le rang C et le rang D et le rang B, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça me va, c'est une très bonne idée. On peut aussi ranger le rang A. Il y a des albums que j'ai écoutés cette semaine qui peut-être ne méritent pas d'être là, quoi. Attends, déjà on va ranger les... bon, pour l'instant, je vais mettre ça ici. Hop. Est-ce qu'il y a des... Alors, je pense que... Je sais pas s'il y a des albums ici qu'on pourrait mettre en E. Ah, je pense Daft Punk, on peut les mettre en E. Ouais. Daft Punk, Future, peut-être. Dur. Ouais. Les gars, vous êtes durs. Ah, on le remonte, justement. Ouais, pour l'instant, on est en... Ok. Après, les rangs C, on va les descendre d'une case. Et on peut en monter d'autres. Genre... Qu'est-ce qu'on pourrait monter en C? Ah, Coloring Book, je pense qu'on peut le monter. Bah, Si tu peux remonter I Am Music, tu peux le remonter, je pense. Ouais, je pense aussi. Je suis d'accord. Hop. Et quoi d'autre? Watch the Throne. Ouais, Watch the Throne. Loverboy. Non. Vraiment pas. Je sais pas si là, pour l'instant, c'est pas mal. Est-ce qu'en D, il y en a qu'on pourrait carrément descendre E? Je sais pas. Certified Loverboy. Ouais, je sais pas. Moi, je disais c'est pareil, ça. Désolé, les gars. Il est en train de regarder une vidéo YouTube en plein tournage. Juste parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître l'album. Quel album? De la SAP. Que tu peux monter en C, en vrai... Peut-être Culture 3. Oh non. Je sais pas. Non. Après, là, en vrai, en D, c'est des bons albums, hein, quand même. Déjà. Ok. C'est vrai que, en fait, dans notre tier list, même le bas, genre, ça reste quand même des bons albums. Donc bon. En B, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait baisser en B? On peut descendre des trucs, ouais. Jeffrey. Alors, attends. Culture 2, non. Non. Moi, j'aurais peut-être descendu l'album de... Issa, ouais, tu peux le descendre. L'album de Pop Smoke, en vrai, je pense que tu peux le descendre. Post Malone aussi, je pense qu'on peut le descendre. Post Smoke, ouais, de Post Malone, je veux dire. Ah, ok. Non, je parlais de Post Malone. Là, c'est bon pour moi. Est-ce que Jack Boys 1, il mérite le B? Ouais, je sais pas. Pas de réponse.
Et, ouais, je sais pas, bah, si vous voulez tous les deux le mettre en C, ça peut aller en C, quoi. Qu'est-ce C'est que pas, t'en penses, Koza? c'est pas choquant qu'il soit en B, en vrai. Bon, en vrai, moi, ça me dérange pas, mais si vous voulez le descendre, allons-y, hein. Ok, ouais, si vous êtes deux, ouais, chill. Hop. Ouais, pour moi, là, c'est bon, je pense, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, du coup, il y a des tiers où il y en a beaucoup plus que d'autres, mais c'est fine. Ouais. Après, en B, je pense pas qu'il y a des albums qui mériteraient le A. Non, impossible. Ouais, il y en a peut-être un ou deux, mais Déjà, bon. en A, il y a des albums, on sait pas s'ils méritent le A. Ouais, j'avoue. Bah, déjà, pour moi, les quatre là, c'est sûr qu'ils méritent A pour moi. Moi, c'est juste l'album de Kendrick, je me dis qu'est-ce qu'il faut en A, quoi. Moi, c'est l'album de Drake, je suis là. Aïe, aïe, aïe. Non, parce que la première partie, elle est pas mal de l'album de Kendrick, mais la deuxième partie, mais qu'est-ce qu'on se défie, quoi. En fait, si on enlève les albums de Kendrick, il faut enlever Drake et Travis Scott. Et Astroworld. C'est quoi ces haters? Attends, Travis Scott, il a rien demandé. Ah ouais. Il s'est retrouvé dans la Faut être discussion. honnête. Ah, si on descend par Ouais, Rodeo, moi, ça me va comme ça. si on descend par Rodeo, ça me dérange pas de descendre à Astroworld. Mais bon, Astroworld, c'est quand même un gros album. Ah, moi, ça me va de rester comme ça. Ouais. Ok. Ouais, on peut faire ça. Moi, perso, j'aurais monté cet album-là, mais je suis le seul à avoir écouté. Mais voilà, je conseille pour les gens qui veulent découvrir des albums, etc. Bah écoutez, on va enchaîner. Hein. Là, pour l'instant, on est bon. Allez. Donc voilà, on va enchaîner. Alors, Days Before Rodeo. Le premier vrai album de Travis Scott, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De qui? De qui? Toi, Dofi. Moi, bah franchement, je trouve que c'est un bon album. Il y a des très bons sons. C'est un peu, ouais, même esprit que Rodeo. Mais ça reste quand même moins bien selon moi. Mais il y a quand même des gros sons dans l'album. Mais je dirais que Rodeo est au-dessus. Mais sinon, c'est un album solide. Et Mamacita aussi, gros son. Voilà. Ouais, moi, je le mettrais en B ou C. Parce qu'il est quand même beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de gros sons que sur Rodeo et c'est moins abouti, quoi. Mais il y a quand Ouais. même un peu son univers et sa touche qui est très cool. Donc, ouais, B ou C, ça me va. Bah en vrai, je pense à un B en vrai. Vu ce qu'il y a en B, je me dis B c'est bon. Mais allez. Hop. Voilà. Ensuite. Ouh. Hero and Villain de Metro. C'est son dernier, on est d'accord. Bah non. Enfin, c'est pas son dernier, mais c'est celui le plus récent, parce qu'il y a Not All Heroes Wear Cape, qui est sorti il y a longtemps, et celui-là c'était genre en 2023. Bah l'album avec Future, il est sorti après. Les deux albums avec Ouais, Future. ouais, mais je veux dire, c'est un. Je veux dire, il est sorti après Not All Heroes Wear Cape, c'est ça que je veux dire. Ah ok, ouais. Parce que je confonds les deux parfois. Mais ouais, celui-là, du coup, c'est le plus récent, je le trouve vraiment très très bien. Je pense qu'il était peut-être à son prime en termes de production Metro Boomin dessus. Ok. Du coup, pour moi, je le mettrai en B. Toi tu dirais quoi, Koza, si t'as écouté l'album? J'ai juste écouté un son, ça, avec Future. Super Héros, je crois, je crois Ouais. que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas écouté le reste de l'album. Ok. Moi, franchement, c'est un album que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment des très bons sons.
franchement, ouais, je dirais un bon B, hein, perso. Un B très solide. Ouais. Parce que là, vu ce qu'il y a en A, c'est compliqué aussi de mettre des albums en A. Bon, Ouais. même si, bon, voilà quoi. Ok. Ensuite, Vultures 1. Je vais pas mentir, j'ai Sur aucune ça. idée de y a quel son dessus. Je pense pas que je l'ai écouté. Ok. Bah, Koza, toi, tu l'as Ah, écouté si. ou pas? Ah, ok. J'ai pas écouté. Bah, Vultures 1, franchement, très bon album. Il y a des très très bons sons. C'est bah déjà Carnival, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus, enfin je sais pas si c'est le plus connu, mais je pense celui qui a le plus tourné avec Playboi Carti et tout. Il y a le son avec Travis Scott aussi, Foxhome, un truc comme ça. Bah Vultures, très bon son, et le son avec Freddie Gibbs aussi incroyable. Je crois que c'est je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus du nom. Du son avec Freddie Gibbs. Bref. Mais en vrai, l'album est très très solide. Hein. Franchement, déjà bien mieux que le 2. Clairement. Ouais. Après, voilà. Moi, je mettrais en B. Perso. En B, Ah ouais. Ah, c'est un très Moi, très je bon l'aurais album. Hein. ouais. Après, en B, il y a quand même des albums Si, quoi. énervés dessus, quoi. Ouais, La mais c'est Vulture un. 1, bon. Ah, Vultures 1, pour moi, c'est un très bon album. Hein. Moi, je l'ai jamais écouté en entier, je connais que les sons connus, je viens de check. Ok. Du coup, je vais pas donner mon avis dessus. Mais ouais, moi, d'instinct, moi, je l'aurais mis en C. On se base sur rien, mais ça passe. Je me base sur mon ressenti. Bah, là, quand même, c'est le meilleur album d'essai. Hein, pour moi. Ouais, pas sûr. Ah ouais, pas sûr. Ah, vraiment pas sûr. Quel album est mieux que Vultures en C? Ah, y a musique. Pas du tout. Vraiment pas. Même l'album de 21, pour moi, il est mieux. Après, je dis ça, mais j'ai jamais écouté un entier, donc je vais pas me battre dessus. Et- Ouais, si tu penses vraiment qu'il mérite d'être en B, je peux te Et- suivre. Ouais. Si vous voulez, on fait un react là tout de suite hein, à l'album. Ouais, bah comme ça je me fais me fais défoncer par YouTube. Non mais bon vas-y, je vais être gentil, je vais mettre en C, mais c'est vraiment le meilleur d'essai quoi. Je peux le mettre en premier si tu veux. Ouais, bon, c'est bon, je le mets là, c'est bon. Alors, Mister Morales et c'est quoi le nom en entier? Et The Big Steppers de Kendrick Lamar, qui je trouve est un album un peu sous-coté, je trouve. En vrai, les gens sont vite passés à autre chose, alors qu'il y avait vraiment c'était vraiment un bon album, je trouve. Voilà. C'est parce que je pense que c'est un peu l'album où c'est pas que que Kendrick c'est un peu une parodie de lui-même, mais c'est vraiment que du texte en vrai c'est un peu lourd au bout d'un moment je trouve cet album parce que après ces deux albums classiques tu tapes un album qui est hyper long je crois je crois il y a vraiment beaucoup de titres dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment que du texte et du storytelling et parfois il fait la morale et des trucs comme ça, du coup je comprends que les gens ça les a un peu saoulés. Donc ouais pour moi c'est un des moins bons albums quand même de Kendrick, même s'il y a des trucs très sympas dessus et qu'il écrit toujours très bien. Voilà. Toi, Moi, Koza, je me suis tapé l'album hier. Je me suis tapé l'album hier et franchement, il rappe comme à l'ancienne, quoi. C'est vraiment pas mon style. Et
Des albums que j'ai écoutés de Kendrick, franchement, c'est celui qui m'a fait le plus chier. Ah ouais. Après, il y a quand même de très bons sons, hein, je dis pas le contraire, mais on n'est pas sur une masterclass. Ok. Bah moi franchement je trouvais que l'album était cool. Il y avait un peu de, bah il y avait plein de propositions et tout. C'est et puis il y avait pas mal de feats. Et en fait moi c'était un peu ça que je trouvais dommage avec Kendrick, c'est que des fois il y avait des albums où il faisait que de rapper du début jusqu'à la fin et il y avait pas un peu de d'autres styles différents, genre du chant, des featuring, etc. Tu vois, un peu comme Kanye en fait. C'est un peu ce style de musique là que j'aime bien de base. Et là je trouvais que c'était présent. Je trouve qu'il y a plus de chants dans Good Mad City que dans cet album. Ah Je ouais. suis pas sûr. Je Allez, suis tu pas le vois sûr. chanter. Ouais, mais c'est des trucs qui accompagnent. Ouais, mais c'est des trucs que t'entends en fond avec la prod et tout. C'est pas vraiment des feats avec des vrais chanteurs, etc. Tu vois. Ouais. Bon, en tout cas. Euh, En tout cas, je sais pas trop. Moi, je l'aurais peut-être mis en D. Parce que je trouve pas qu'il est. Ouais, Par pour moi, il exemple, va en D. on a fait beaucoup plus de bruit avec GNX, mais je trouve pas qu'il est vraiment meilleur. Enfin, je trouve pas qu'il est moins bien que Ah non, GNX, quoi. je pense pas non plus que GNX soit meilleur, mais c'est clairement dans la partie moins bien de la disco de Kendrick, quoi. Ok. Ensuite, Blue Lips de Schoolboy Q. Là, j'ai pas écouté. L'ancienne. Moi, j'ai pas écouté. Peut-être je connais peut-être quelques sons, mais. À l'ancienne. Ben, donc là, il y a que moi, du coup. Ok. Attends, je vais regarder. Ah oui, Bah, il a sorti franchement. récemment. Non, j'ai pas écouté. Ouais, il est sorti il y a pas longtemps. Bah, c'est son dernier album. Enfin, non, je sais pas. Mais ouais, bah écoutez, moi je vais le mettre en. Bah, je vais le mettre en C, hein. Pour moi, c'est un bon album, mais les feats sont intéressants et tout, mais il y a beaucoup de sons où bah, il est seul et ça, des fois c'est un peu la même chose. Mais ça reste un album très bien. C'est un album très aimé aussi. Voilà. Ensuite, Down FM de The Weeknd. Avec. En featuring avec Je l'ai Jim pas Carrey. écouté en entier, celui-là. Ah ouais? Ouais. Et toi, Koza, tu l'as Ah écouté non, ou je pas l'ai pas l'album? écouté, celui-là. Celui-là, je l'ai pas écouté. Ok. Euh... Bah, c'est un album un peu, genre, vraiment axé rétro, un peu. Genre en mode quand t'écoutes la radio dans les années 80, 85, tout ça. Avec des moments où il y a des paroles et tout. Bah, comme le moment avec Jim Carrey. Où genre en gros il présente la radio, etc. Voilà, c'est un truc un peu méta, quoi. Mais... Sinon, moi Ok. je le mettrais... en fait, là je regarde les autres albums de Weeknd. Ah, je suis partagé entre le B et le C perso. Parce que j'ai quand même préféré Starboy et Hurry Up Tomorrow, mais je trouve pas non plus qu'il est beaucoup moins bien. Tu vois. Je sais pas si vous captez un peu le. Du coup, moi je le mettrais en B en vrai. Vas-y, je te fais confiance. Donc voilà. Mais pareil, ouais, c'est vrai que c'est pas l'album qui a le mieux marché de The Weeknd, j'ai l'impression. Ensuite, l'album de Glorilla, Glorious. Il a- Si vous avez écouté ou pas, je sais pas. Moi, j'ai écouté. Ok. Vas-y, dis-nous. Ah, pour moi, c'est l'un des meilleurs projets féminins qu'on ait eu ces 2-3 dernières années. Sans compter Doja Cat, hein, bien sûr. Mais niveau rap, elle est incroyable. La prestance, le charisme, le flow aussi. Légendaire. Ouais. Ok. Et toi, Val, t'as écouté ou pas l'album? Ouais, c'est que des albums que j'ai pas écouté là.
Ok. ça enchaîne. Bah en vrai, moi je trouve que c'est un très bon album aussi. Et et il y a des très bons sons dedans. En plus l'album est pas ultra long et tout. Et franchement les sons Ouais. marchent. Bah le son avec T-Pain il était vraiment cool. Le son avec les 40 000 feats là dans le même son avec la chorale et tout machin, c'était vraiment cool ça. Rain Down on Me, je Je crois. avec Sexy Red aussi. Ouais, Euh, ouais, celui-là était pas mal aussi. Donc franchement, il y a vraiment des bons sons. Euh, Du coup, je sais pas trop, toi tu le mettrais où, Koza? pour moi, il peut taper le C normal. Normal. Bah ouais, je suis d'accord, ouais. Un C, mais un C max, hein. Je sais pas si le tape normal, mais c'est un C max, quoi. T'es dur avec elle, t'es dur. Ensuite, ah moi j'aime bien l'album, hein, franchement. Ouais. Ensuite, Wall Lottered de Playboi Carti. Qui a, C'est quoi ces bruits là? qui a aimé son take. Qui a envie de parler. En vrai, moi je suis assez partagé sur cet album. C'est en mode il était vraiment, on va pas dire en avance, mais on va dire que c'était un peu expérimental. À l'époque où il y avait un peu moins de rap expérimental quand même, je trouve. Et bon, moi je trouve qu'il y a des sons qui sont ratés, genre clairement. Tout comme dans I Am Music. Mais il y a aussi des sons qui sont incroyables et qui sont... je pense que ça a des hauts qui sont plus hauts que I Am Music. Et ça a un peu moins de déchets, du coup, moi je le mettrais en B. Ah ouais, ok. Ouais. Alors moi perso, c'est peut-être unpopulaire, mais j'ai quand même préféré I Am Music. Ah non, Ok. on peut pas dire ça. Ah bah si. Parce que en fait je trouve que... Moi. Ouais, vas-y. Ok. Bah pour moi, c'est son meilleur projet. C'est mon avis. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Mais tout l'album, Ouais, j'ai trouvé une masterclass. c'est respectable. Bah tu veux, J'irai hein, pas tu jusque là, mais j'irai pas Bon. jusque là, mais bon. Peut-être, vas-y, 4-5 sons. Bah, sur 24 sons quand même, où... bah, tu peux pas non plus sortir que des masterclass. Mais pour moi, c'est un classique. C'est peut-être le meilleur projet qu'on ait eu de cette décennie. Voilà, je pose ça Quoi là. Si vous voulez pas comprendre, Qu'est-ce qu'il me raconte? je pose ça, masse. I Am Red, Wall Red, c'est le meilleur projet de la décennie 2020. 2020? Bah, c'est sorti en 2020. Du coup, c'est pas décennie. Et ouais. De ces 5 dernières années, ouais. De ces 5 dernières années, ouais. Purée. Ok. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est que Ouais. c'est les goûts et les couleurs. En fait, moi j'ai l'impression, Ouais, genre, ok. quand t'écoutes cet album, t'es en mode ah stylé et tout, c'est différent machin. Mais franchement, je vais pas replay de fou l'album quoi. Genre, c'est un peu trop chelou pour moi. Là où I Am Music, même s'il y avait des sons chelous et des trucs à jeter et tout, bah il y avait quand même pas mal de sons quand même qui restaient cohérents, on va dire. Genre c'était pas bizarre quoi. C'était moins bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire quoi, chelou pour toi? Les... Je sais pas, mais. Non, mais ça me dérange pas les adlibs comme ça et tout. Mais je sais pas, je trouve que dans cet album, il y a plein de sons qui sont construits bizarrement en fait. Je sais pas comment dire, mais genre, c'est un album. C'est de la musique trop chelou pour moi en fait. En plus, il y a beaucoup moins de feats, donc c'est peut-être pour ça qu'il part un peu dans tous les sens par rapport à la musique. Je sais pas. Je trouve qu'il c'est... Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur album des 5 dernières années, mais je suis assez d'accord avec que ça, en mode... cet album-là est plus réussi dans ses propositions un peu cheloues que I Am Music. Et les sons qui sont classiques sur Wall Lotaret, genre Sky, Stop Briefing, même le Go to the Moon avec Kanye West qui est très cool. Je trouve qu'il... Bah après c'est parce qu'il est sorti il y a plus longtemps, donc ça a eu le temps un peu de rentrer dans la culture, mais Ouais. je trouve qu'ils sont mieux que sur I Am Music. Pour moi ça va en B, ça va en B. Ok.
Bah après, let's go. Hein. Ah ben ça me va. Ça me va. Ensuite, ah, ça c'est Ah. ça c'est un vrai Mais c'est album à le- l'ancienne. C'est le projet sur lequel t'as fait une animation Ah ouais, à l'école. Ouais, c'est vrai. Ah bah tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses. Pour moi, hein, Ouais. le meilleur projet que j'ai écouté des années 90. C'est celui qui m'a mis la plus grosse claque et je trouve que les sons n'ont pas du tout vieilli. Tu peux avoir 5 ans et écouter ces musiques normales. 5 ans? Ah ouais, si tu viens de naître il y a 2 mois, écoute la musique, t'as pas l'impression que ça a été fait dans les années 90. Bon, il y a quelques sons aussi quand même, mais pour la plupart, non. Ok. Ok, intéressant. Bah après, en vrai, les albums, en fait, j'ai l'impression que les albums entre 90 et 2000, ça vieillit moins que les albums entre 2000 et 2010, quoi, parfois. Ouais, parfois, ouais, de fou, de fou, de fou. Mais ouais, moi Qu'est-ce que tu en as pensé je suis d'accord, hein, c'est un classique de fou, cet album, hein, vraiment. C'est un classique de fou. Après, je préfère, parce que toi tu dis que c'est le meilleur de ces années-là et tout, je préfère quand même celui de Dr. Dre. Je sais plus il est sorti en quelle année, mais son premier album. Mais sinon, c'est vrai que c'est un classique. Et toi, Val? Je l'ai pas écouté cet album, j'avoue. Ah, ok. Toi, tu le mettrais où, Koza? Pour moi, il peut taper le A facile. Ça ne tenait qu'à moi. Uhum. Vas-y. Parce qu'en fait, je viens de voir, il y a. Non, parce qu'en fait, je viens de voir, il y a l'album de Drake, vu que c'est beaucoup mieux que Drake. Il prend une balle perdue. On peut mettre en 1. Bah, on enchaîne. Because the Internet. Avec le bon accent bien français. C'est Childish Gambino, ça? Ouais, exactement. J'ai reconnu sa tête, mais je ne savais même pas que cet album existait. J'ai jamais vu. Ah ouais, mais pourtant, c'est un album quand même assez connu. Hein. Enfin, assez connu. C'est un. Moi, je sais pas pourquoi Childish Gambino, il a aucun buzz sur ma TL de mes réseaux sociaux. J'entends jamais parler de lui, genre. Ok. C'est un On sait troll. pas, je sais pas pourquoi. Et toi, du coup, Koza, tu t'en penses quoi de cet album si tu l'as écouté? Oh non, j'ai pas écouté. Ok. Alors, moi, personnellement, je l'aurais mis en A, honnêtement. Mais je vais le mettre en B, du coup. Mais franchement, cet album est incroyable. Très, très, très bon album. Ah, il aime trop Childish Gambino. Ah non, mais c'est un album de fou. C'est pas parce qu'il est bien. Un argument, il est bien. Bah, c'est un classique, cet album. En fait, chaque son est vraiment différent de fou. Du coup, c'est comme Awaken My Love, en fait. C'est vraiment... Il y a forcément un son dans l'album que tu vas grave aimer. Il teste plein de styles et tout, mais ça reste quand même cohérent. Voilà, moi, mes sons préférés, du coup, c'est Crawl. C'est 3005, ça, c'est incroyable, ce son. Et Earth aussi. Voilà. Mais franchement, Pourquoi ça, c'est un après, mec Awaken My Love est quand même mieux. En vrai, il est quand même mieux. Mais Because the Internet, c'est trop bien. C'est un classique de fou. C'est plein de mélanges et tout. C'est vraiment la définition de la musique. Genre, il y a tout dedans. Donc voilà. Et ok. J'aime bien le. Ok, ouais. Ouais, ouais. Vas-y. C'est ton avis après. Bah voilà, moi je dis ça. Ensuite, Legend Never Die de Juice WRLD. C'est l'album qu'ils ont sorti après sa mort, ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que, ouais, ça fait. Depuis 2018, je crois, maintenant. Non, depuis 2019, peut-être qu'il est décédé. Je sais plus. Donc, ouais. Moi, j'écoute pas les albums qui sortent après la mort des artistes parce que je trouve que c'est
Je pense que j'ai été traumatisé par XXXTentacion où ils ont sorti que des maquettes remasterisées où c'est juste des producteurs qui voulaient faire des sous sur lui. Ok, je comprends, Ça mais m'a par un peu contre, saoulé, donc j'ai arrêté de faire ça. cet album-là, c'est vraiment apparemment le dernier qu'il a fait, quoi. Du coup, même s'il est sorti Ouais. après, normalement, c'est lui, Ok. Mais du Voilà. coup, ouais, moi je l'ai pas écouté celui-là. normalement. Et toi, Koza, tu l'as écouté ou pas? Moi, je l'ai écouté, mais c'est pas mon préféré de Juice. Il est quand même incroyable. Ok. Je trouve l'album a quand même quelques sons vraiment, je suis pas trop fan. Mais on Ok. va dire dans l'ensemble, ça reste un ou skip dans l'ensemble. Sans compter deux, trois sons. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a... Moi, pour donner mon avis, je pense qu'il y a quand même quelques skips. Mais moi, perso, c'est mon album préf de Juice WRLD. Après, c'est unpopular, mais voilà. Enfin, non, c'est pas forcément unpopular, en fait. Mais Ah, si, Mais c'est un franchement, populaire, ouais. ah ouais, tu trouves? Bah, il y a beaucoup de gens qui Ah, l'ont comme préféré. Des Phrases, pour moi, c'est son meilleur album. Il a jamais fait meilleur. Ok. Ouais, moi, je suis pas... Ouais. Je suis pas ultra fan, mais ok. Ah, pour moi, c'est vraiment le style du Sword poussé au max, tu vois, vraiment les trucs chantés et tout, avec du rap, etc. Enfin, c'est vraiment son style poussé au max, je trouve, dans cet album. Et du coup, c'est trop bien. Quand t'aimes son style, Ouais. De toute façon, son style est incroyable. Ça, y a ouais, pas de ouais, débat. clairement. Bah, du coup, je sais pas Mais trop où est-ce est-ce qu'on que c'est pourrait le le seul mettre. album de Juice qu'il y a dans la tier list ou pas? Bah, non, on avait Non, déjà il y a le classé un. premier On avait avec classé un. son avec Good Riddance. Ouais. En vrai, il peut aller en B, hein. Il peut aller en B. Ok. Ah, vous aimez vraiment beaucoup Juice WRLD. Bah, moi, j'hésitais entre B et C, mais après, Juice WRLD, ouais, c'est quand même un gros artiste, hein. Je crois, moi j'ai Bah, jamais été fan, mais je peux Ah ouais. respecter. bon, pour moi, après XXX, t'as Juice. C'est comme ça que je vois les choses. En Ok. termes de hype, hein. Ok. On enchaîne avec ça, je crois que c'est Dre. Non, c'est Biggie, non? Ouais, c'est Biggie. Life After Death. Bah, de Biggie. C'est peut-être l'un. Ouais, c'est l'un de ses albums les plus connus, je pense. Qui a. Il y a que des albums que je connais pas aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a P. Diddy dans cet album, du coup, pour moi, ça va en D. Ok. J'aime parce que il a dit Ouais. D en mode. C'est pas non plus tout en bas, quoi. C'est normal. Bah, en vrai, il y a des classiques de fou hein, dans cet album. Hein. Vraiment des vrais Ouais. classiques bien solides. Hein. Oh, ouais. Ouais, c'est pas ses plus gros classiques, mais ouais, y a des petits classiques, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, c'est simple. On l'a mis où Attends. Ouais, moi je dirais entre C et B. Et Toi, tu dirais quoi? moi, je suis un hater de Biggie, du coup, vaut mieux pas que je parle, mais Ah. ouais. Bah, on va le Pourquoi mettre t'es en C. hater alors. de lui? Il aime pas les anciens. Non, moi, j'aime pas ceux qui traînent avec Didi, c'est tout. Mhm. En vrai, ça n'a rien à voir avec son album, mais bon, c'est pas grave. Oh, ça a rien à voir avec la musique, mais c'est juste de la hate, quoi. Ok. We Still Don't Trust You. Donc, la deuxième, on va dire, partie, en gros, de l'album avec Metro et Future. Une deuxième partie? Bah, le deuxième album, quoi. Ouais, j'ai pas écouté. Parce qu'il y avait We Don't Trust You, celui-là. Et après, il y a We Still Don't Ouais, Trust là, You. je vois. Et quels sont deux? Ben, il y a celui. Il y a bah, le titre éponyme, là, qui est l'un des plus connus. Enfin, je crois. Avec The Weeknd.
Il y a pas... En fait, je pense que ça a moins marché quand même que le premier. Bah, en même temps, Kendrick Lamar, il a donné trop de buzz à cet album. Avec le Ouais. clash qu'il a fait. Mais bon. Moi, il y a le son Red Laser avec J. Cole que je trouve incroyable sur cet album. Ok. Le premier son, il est cool, et le reste, ça m'a pas marqué, donc pour moi, ça va en D avec le premier. Ça pourrait même aller en E en vrai. Ouais. Bah moi, ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Je le mettrais plutôt en E parce qu'il a quand même moins de sons marquants que le premier. Je suis assez d'accord. Donc C'est voilà. dur avec Futur. Hein. Ah bah j'aime beaucoup Future. Hein. Il était dans mon top 5 dans mon rap Spotify, hein, donc grosse force à lui, mais voilà. Et puis après aussi, Est-ce qu'on cet a album- mis DS2 de Futur dans la tier list ou pas? Je crois pas. je crois pas, non. C'est le truc avec la fumée là. T'as pas mis son meilleur projet, c'est assez terrible. Ah si, je l'ai mis, mais il est pas encore là quoi. Ah ok, Euh, ok, ok. ouais non ouais, moi je le mettrais en E. Après on va pas se mentir, le son avec Kendrick il a tellement boosté cet album quand même. Ouais, clairement. C'est un truc de ouf hein. Mais bon. Hop. La catégorie E elle est un peu triste quand même. Mais bon. Ouais. Alors, purée. Kitsy Ghost de Kid Cudi et Kanye West. Bon, moi j'ai une grosse take hein, sur cet album, mais voilà quoi. Je vais vous laisser parler. Vas-y, commence. Dis-nous, mais je sens que. Je sens que je vais pas être surpris. Bah Même c'est. moi. Après, respectez mon avis quand même. On a le droit d'avoir des avis différents. On a le droit d'avoir des avis différents. Mais je pense que c'est mon album préféré de Kanye West. Ah ouais. Ah ouais. Pas loin avec un autre qui va arriver bientôt. Mais j'aime trop cet album. Vraiment, j'aime trop. Voilà, après c'est mon avis, je sais que Ok. c'est clairement un avis différent, mais voilà quoi. Tu le mettrais où? Ah, moi je le mets en S, hein, direct. Ok, donc déjà, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Bah, c'est mon album préf de Kanye West, je vais pas le mettre en A ou en B. Hein. Ah ouais, mais je savais, mais c'est juste pas possible de le mettre en S, malheureusement. Ouais, c'est pas possible. Bah, je sais bien qu'on va pas le mettre en S. Hein, ça, L'album je me est doute. court, c'est sympathique. Mais... Ah, il y a 7 titres en plus dans l'album. Bah oui, mais les 7 titres sont incroyables. 7. Ah, 7, ouais. Ok, ouais. On est d'accord. Et les sons Allez, sont incroyables. allez, on peut le mettre en A, mais moi je l'aurais mis en B, mais on peut le mettre en A. Ah, moi je l'aurais mis en B, ouais, aussi. Je le vois pas en A. Avec quoi, je le vois pas à côté des trucs en A, mais bon, c'est pas. On peut faire un effort. Ah, c'est un gros effort qu'on fait là. Quand même. Bah toi tu Un dirais quoi énorme du coup, effort. Val? Bah en vrai, moi déjà l'intro elle est incroyable avec les bruits de tir et tout. Reborn, c'est un son de fou furieux. Ok, ouais. Que du Reborn, montage aussi, c'est d'accord avec toi. un son trop bien. Non, là, Bah en fait tous d'accord les sons sont bien. En fait. T'as dit quoi? Ah, bah, t'as dit quoi? t'as dit, t'as parlé de Free? Non, j'ai dit Reborn. Free? Après Reborn, t'as dit quoi? Que dit montage. Ah, le dernier son? Ouais. Ah non, je suis pas d'accord. Après, c'est tes goûts, hein. Il n'y a pas de problème. Mais Bah vous le mettez où du coup? Je l'aurais mis en B parce que je trouve que Kid Cudi, c'est bien ce qu'il fait, mais je pense que c'est un artiste un peu overrated. Ok. Bon, non, pour moi, il a sa juste valeur. Hein. Ouais, Pas mais très haut, pas trop pour moi bas. aussi. Ok, et toi, Koza, tu le mettrais où du coup? Ben, pour moi, il va en B, hein. Ça semble logique. Après, je sais que c'est ton album préféré. Mais désolé. Ouais, mais bon, c'est la vie. comme ça. C'est la vie alors.
Voilà, Mais c'est- une mention spéciale pour Reborn, qui est une masterclass. Juste ce son-là peut très bien aller en S. Ah, mais bien sûr. Rebound, c'est en S tous les jours. Ensuite, Chromacopia de Tyler, the Creator. En vrai, moi, j'aime beaucoup ce. J'aime vraiment beaucoup cet album. Je l'ai un peu écouté en boucle à la sortie. Ok. Je sais pas si c'est ce qui fait de meilleur musicalement, mais je trouve que dans les textes, il est vraiment cool. C'est sûrement son meilleur album dans les textes. En plus, il y a des thèmes abordés qui sont pas révolutionnaires, mais qui sont assez quand même osés pour le rap US. Du coup, moi je le mettrais en B. Ok. Et toi, Koza, tu l'as écouté ou pas? Écoutez, Ok. Bah, en vrai, je suis d'accord. C'est l'un de mes prefs de Tyler. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup Sticky avec Glorilla, Lil Wayne et tout. Après, il y a aussi la prod, Like elle Him est aussi. très cool. Ouais, la prod, elle est incroyable. Bah, en vrai, les prods sont dingues hein, dans cet album. Quand même. Ouais. Donc, voilà. Il y a des très très bons sons. Donc, ouais, en B. Hein. À côté de Kitsy Ghost. Voilà. Il y a quand même il y a quand même des albums de fous furieux en B, hein, quand même. Je suis en train de voir. Ouais. Mais bon. légendaire. Beaucoup d'albums qui sont mieux que. Bref. L'album de Black Panther de Kendrick Lamar. Enfin, avec plein d'autres artistes en fait, mais. Je sais pas si vous l'avez écouté ou pas. Bah, j'ai déjà dû entendre des sons, mais je me souviens pas de tous. Ouais, il y a des sons ultra connus. Vraiment. Oh, il y a All the Stars. All the Stars, ouais, incroyable. Moi, je connais que les sons connus. Bon, les sons connus sont cool en tout cas. C'est voilà mon avis. Pray Moi, for Me aussi avec je le mettrais en The C. Weeknd. Je le mettrais en C vu de ce que je connais. Mais après, peut-être vous avez plus de connaissances. Alors, moi, je connais juste All the Stars comme toi, donc on va pas aller trop loin. Vous connaissez pas le son avec The Weeknd? Weeknd. Il est dans C'est le film. lequel? Ouais, ouais, il est dans l'album, il est dans le film. C'est Pray for Me. Bah, c'est peut-être limite le. Je sais pas, celui qui a le mieux marché, limite. Hein. Ah non, le son avec Cisa, il était meilleur. Ah ouais, il est. Ouais, enfin, c'est les deux qui ont grave marché, quoi. Après, il y a aussi King Dead. il est cool, Bah, d'ailleurs, Très formé. Koza, tu l'avais écouté King Dead hier. Ouais. Ah, ouais, il est dans l'album aussi. Ok. Mais ouais, vous mettez où, du coup, l'album? Bah, j'ai écouté 2 sons, donc. Ouais, pareil. Je le mettrais en B vu que je connais pas trop. En C vu que je connais pas trop. Ah, ok. Ouais. Ouais. Bah, en fait, après, Ouais, cet c'est- album, en vrai, il y a beaucoup. Enfin, il y a des sons qui sont très bien, mais après, il y a plein d'autres sons qui sont pas ouf, quoi. C'est un peu un mélange de tout. C'est un album de film aussi, quoi. C'est un peu compliqué de. Voilà, c'est un peu. Par exemple, si on devrait comparer avec un autre film, Spider-Man, c'était quand même bien mieux, je trouve. Donc voilà. Ensuite, bah Mitchell. Michael, mais je sais pas comment on appelle ça. Non, c'est plus Michael en fait. L'album qui a gagné bah, le prix du meilleur album en fait. Du coup, je l'ai mis. Qui ça? Je connais pas. C'est c'est Mike. C'est Killer Mike. Ah, c'était l'année où. C'était pas l'année où il y avait Travis Scott qui est sorti un truc. Je sais plus. Je crois pas. Ou peut-être Utopia. C'est sorti en quelle année ça? Peut-être que Utopia et Michael c'est sorti en même temps, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est sorti en Michael. 2023, Michael. Ah ok. C'est qui a donné le prix? Bah, j'avoue, je sais pas c'est qui ces gens. Bah, c'est le truc. C'était un Grammy? Ouais, c'est ça, je crois que c'est le Grammy Award, hein, ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. En 2023. Ouais. Ouais, je le trouve même pas sur Spotify l'album. Attends, je vais regarder. Il y a un truc.
Ouais, c'est ça, c'était sorti en même temps que Michael Utopia. Blues, Killer Mike. Ouais, Il c'est avait Killer gagné le Mike. Grammy. Bah, il me Ah, semble, donc. ouais. Ah, vous êtes en train de me faire douter, là. En tout cas, Ah oui, ouais, c'est sûr. Ouais, en vrai, ça me dit quelque chose, Killer Mike, qui avait eu un Grammy à la place de Travis Scott. Enfin, à la place, je sais pas si c'était mérité ou pas, vu que j'ai pas écouté, mais. Bah, en vrai, c'est toi, tu l'as un. écouté du coup? Ouais. Ouais, j'ai écouté tout l'album. Il y a des sons que je réécoute de fou et tout, hein. Bah, c'est un bon album, en vrai. Est-ce que c'est meilleur que Utopia? Euh, En fait, c'est différent, en vrai. C'est plus. C'est vraiment plus du. Comment dire? En fait, c'est vraiment du rap plus axé sur du texte, du flow et tout comme ça, un peu en mode bah, à l'ancienne et tout. Mais en fait, ce qui est la vraie force de cet album, c'est que en gros, Killer Mike a un peu tout le temps le même flow, mais vu que dans chaque son, il y a toujours des feats différents et qui changent de fou, et ben en fait, les sons sont quand même très différents à chaque fois. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ok. Et du coup, bah, Bah, c'est écoute, voilà. Du coup, on te fait ça donne confiance un pour aspect. pour le rank, hein. Hein. On te fait confiance pour le mettre là où tu veux. Euh, Bah vas-y, je vais le mettre en C. Voilà, je vais être mesuré. Quand c'est des trucs qui est que moi, où il y a que moi qui ai écouté, je vais pas, je les classe pas trop haut quoi. Ok. Bah, tu peux, hein, si c'est vraiment une masterclass. J'irai pas jusque dire que c'est une masterclass en vrai. Mais en tout cas, c'est un album bah, réussi en fait. Genre vraiment, il rappe bien, tu vois, c'est bien produit, les feats sont intéressants et tout. C'est vraiment un album clean. Mais voilà quoi. Euh, Par exemple, il n'y a pas de sons vraiment qui ressortent de l'album, tu vois. Là où dans d'autres albums, c'est le cas. Ensuite, deux chroniques de Dr. Dre. Bah moi, si je peux donner rapidement mon avis, pour moi, ça va en S, hein, clairement. Ah oui, Ouais. ok. S, je suis pas sûr, mais ça va au moins en A. Ouais, ça peut aller en A, moi ça me dérange pas, mais... Bah ça me va A en vrai. Mais pour moi, Ouais, c'est le meilleur je le album mettrais de en- Dr. je le Dre. mettrais en A. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai préféré Mais des A, mais bon. Ouais, chacun son avis, hein. chacun ses goûts. Ouais, toi, tu mettrais quoi, Koza? Bah, si vous voulez le mettre en S ou A, A, moi ça me va plus. Vas-y, bah on va le mettre en A. Vas-y. Hop, voilà. Ensuite, là, ça va, on enchaîne bien. Oh purée. Là, il y aura du débat, là, j'ai l'impression. Take Care de Drake. Attends, je vais juste bien mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'accepte de le mettre en A. Oh bah c'est bon, j'ai même pas besoin de parler, allons-y. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, bizarrement, quand c'est pas moi qui veut mettre des albums hauts, Val, il s'en fout, hein. Bah non, mais parce que j'ai dit que je pensais que Take Care c'était peut-être le meilleur projet de Drake, donc je vais respecter. Ouais. Ok. Il y a quand même 2 albums de Travis Scott en A. Je peux accepter de mettre 2 albums de Drake en A. Après, encore une fois, Travis Scott n'a rien demandé, là. Il est pas dans l'histoire, mais... Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ah non, mais c'est ton chouchou, quoi. Bah non, pas son- forcément. Son chouchou, c'est Kanye. Non, mais moi, j'ai pas de chouchou. Moi, je suis là pour la musique, c'est bon. Du coup, vous le mettez tous les deux en A. Ouais. Ok. Ouais. Franchement, on va le mettre. Je vais même pas parler, en vrai. Ça sert à rien. Ça Ok, sert à rien. ok. Hop. Tu l'aurais mis où, toi? Juste pour savoir, juste pour savoir. Bah franchement, je l'aurais mis en S.
Ok, Non, c'est bah, ça c'est fait pas vrai. plaisir. C'est archi faux. Hein. Ensuite, alors rien à voir. Pur et rien à voir, Dua Lipa. Future Nostalgia. Franchement, cet album est vraiment Ah, cool. il est vraiment cool cet album. Hein. Ouais. Ouais. Il est vraiment cool, du coup je l'ai mis comme Aussi. ça change un peu. S'il est assez court, on n'a pas le temps de se faire chier. Ouais, clairement. Il y Très, a plein de sons très sympas. très rétro et tout. Bah, de toute façon, c'est la date Dua Lipa en vrai. Ouais. Truc un peu rétro comme ça. Ouais, moi, je le mettrais en B ou en C. Peut-être plutôt en C quand même. En B, il y Ouais. a quand même des sacrés albums. Ouais, de ouf. Ouais, ouais, c'est bien. Toi, t'en penses quoi, Cosa, si tu l'as écouté? Je l'ai pas écouté. Ok. Bon, bah, vas-y, hein. Hop. Wesh, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, est-ce que... Bon, vas-y, on va faire un dernier album. Et après, on s'arrêtera là. Punk de Young Thug. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, qui l'a écouté? Enfin, Mais j'imagine je, qui l'a écouté. je laisse Cosa parler pour voir si je dois le trahir ou pas. Oh, il y a aucune ambiance, qu'est-ce qu'on raconte? Il y a plus Ah, du tout vas-y, de tier dis-le. list en fait, c'est juste de la trahison. Un album trop long, moi, c'est mon avis. Après, il y a quelques sons que j'ai bien aimés, mais pas fan, pas trop fan. Voilà, Ok. mon avis. Ah, moi, Ah. je trouve que c'est un album sous-coté de Young Thug, mais c'est pas dans son top 3 de ses meilleurs albums, quoi. Pas, je vais pas abuser. C'est vrai qu'il y a du déchet et que c'est très long, mais il y a quand même, c'est quand même du bon Young Thug dessus. Il y a des sons qui sont très bien. Le son avec Travis Scott, il est super sympa. Moi, je le mettrais en vrai, pour être honnête, je le mettrais en C. Ça va. Ouais. Ok. D'ailleurs, il faut descendre Take Care en B, je pense, Dofi. Je viens de réfléchir là. Je pense qu'on a un peu abusé sur cet album. Allez, très très. Non mais en vrai, pour en revenir à Punk, je suis un peu d'accord aussi, je trouve que c'est l'album vraiment sous-côté de Young Thug. Les gens en parlent pas trop alors que je trouve que c'est un très bon projet. Mais le truc c'est que bah voilà, il est assez long, du coup il y a pas mal de sons qui servent à rien et tout. Mais en vrai, moi, les sons vraiment que j'aime bien, c'est genre par exemple celui avec A$AP Rocky et Post Malone, celui avec Mac Miller aussi. Tu sais, les sons un peu plus tranquilles et tout, je trouve que c'est vraiment réussi, tu vois. Des trucs un peu posés comme Ouais. ça. Et il y avait aussi un Love You More aussi, je trouve que c'est un très très bon son. Avec la chanteuse, je me rappelle plus de son nom, et Gunna aussi. Donc voilà. Franchement, il y a vraiment des très bons sons dans cet album. Après, C'est s'il plus faut mon dire style, les je pense. termes, De quoi? s'il faut dire les termes, quand quelqu'un il dit que l'album est long, c'est que c'est à chier quand même. Il y a des albums, ils sont longs, mais on kiffe. Si c'est long et que tu te fais chier, c'est qu'en réalité, c'est pas si ouf. Ouais, mais là, c'est pas trop le cas, du coup, justement. Si l'album est long, et Bah, il on le est critique long, mais pour il y ça. a... Hein? Ah là, vous l'avez critiqué en disant ouais, l'album est long. C'est que d'une certaine manière, vous le trouvez un peu chiant l'album. Bah, non, pas forcément, c'est juste qu'il y a beaucoup de sons, du coup, forcément que c'est plus compliqué de faire que des sons bien, quoi. Du coup, il y a un peu de déchets, quoi, c'est ce que j'ai dit. Ouais, des albums ils sont longs, mais c'est pas dérangeant en vrai. Ah, c'est vraiment pour qu'il y ait un Ouais. album de 20 titres où tu te fais pas chier, il faut que ce soit une masterclass, Ouais. selon moi. Ouais, ouais. Masterclass, c'est un grand mot, mais si t'as, on va dire, 4 sons qui sont mauvais sur 20, ça passe, c'est un bon album. Même 7 sons qui sont mauvais, ça passe, c'est un bon album. Non, mais c'est pas ça la question, c'est pas savoir si c'est un bon album, c'est savoir si tu trouves que l'album est un peu long. Bah, je dirais pas qu'il est long s'il y a 13 sons qui sont bien, tu vois. Ah, moi, quand même, même si sur un album il y a 13 sons qui sont des 6 sur 10 ou plus, mais qu'il y a 20 titres en tout, je vais quand même me faire chier au bout d'un moment. Je vais pas me faire chier, mais je vais trouver que le temps est un peu long au bout d'un moment.
Ok. Je peux comprendre. Et par contre, la cover de cet album est masterclass, je trouve. Ouais, vraiment cool. Meilleur cover d'ailleurs. C'est l'une des meilleures. Pour toi, il a une meilleure cover, Young Thug? Ah non, Young Thug, pour moi, c'est la meilleure, ouais. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Je sais pas si vous avez un dernier truc à dire ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'on est bon. Non, pour moi c'est bon. Ouais, c'est bon, hein. Je tiens à te remercier pour l'invitation. T'inquiète. Pourquoi il prend sa voix grave comme ça là? Tu vois, il a invité dans un truc de fou et tout. Bon, voilà. Du coup, la dernière partie, je pense que ce sera la dernière pour la prochaine. Ouais, je sais pas. Mais je pense. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, je crois qu'il en reste deux. Hein. On verra bien, on verra bien. Ça arrivera bientôt dans les prochains jours. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.